Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas combattre. Mais quand nous combattons, ne faut jamais oublier qu'au-delà de nos efforts, c'est Dieu qui est fort. Au-delà de nos astuces, Dieu peut encore faire quelque chose. Cette année passée, que cela vous sert de témoignage que Dieu est capable. Il est Hébreux 13:8. Hébreux 13:8, c'est qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. S'il a pourvu hier, il peut encore pourvoir aujourd'hui. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne guérit pas au hasard. Il ne sauve pas au hasard. S'il t'a guéri hier, si tu tombes encore malade aujourd'hui, il est l'offrande de farine. Il peut encore faire la même chose aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un hasard. Sans l'Éternel qui Israël les dise. Sans l'Éternel, ma chère Hope. Est-ce que tu pouvais avoir Azaph? Sans l'Éternel. Est-ce que celui qui te l'a donné ne peut pas les garder? C'est comme ça qu'un psalmiste l'a chanté. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dit. Vous pouvez changer ici et remplacer cela par votre nom. Sans l'Éternel qui me protégea. Que Ishara le dit. Sans l'Éternel qui me protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient aussi submergés. Alléluia. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à l'air d'or. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, Dieu qui a fait les cieux et la terre. N'appelez pas. Comment il a dit dans la parole de Dieu? Comment il a dit? Il a dit, n'appelez pas défi ce qu'ils appellent défi. Ce qui peut être un défi peut être une bénédiction. N'appelez pas problème ce qu'ils appellent problème. Ce qu'ils appellent problème, Dieu peut l'appeler pour toi témoignage. Il peut appeler défi. Ça peut être quelque chose qui va te donner les renom demain. C'est grâce à Goliath que David est devenu un héros. Pour Goliath, c'était une bénédiction sur le chemin de David, alors que c'était une malédiction sur le chemin de Saül. Ce qui a courbé la tête de Saül a relevé la tête de David. Ce que le diable amènera pour courber la tête, Dieu peut l'utiliser pour relever notre tête. Ça dépend de ce que vous regardez ou de ce que vous voyez quand vous regardez. Alors aujourd'hui, je vous demande de rejeter et
regard neuf sur le problème de votre vie. Iyo kuangalia ya mupya kwenye yo shida ya maisha yako. Et de vous poser la question, Seigneur. Na kujiswali Bwana. Quel est le message derrière Goliath? Ni ujumbe gani ambao iko nyuma ya Goliath? C'est la gloire que tu m'as promis. Je, ni utukufu ambao uliniahidia. Quelquefois il vous amène votre bénédiction. Mara mingi anabaleteaka baraka yako. Dans un emballage de malédiction. Katika hiyo kifiniko ya laana. Alors ne rejetez pas l'emballage. Asa situpilie hiyo kifiniko. Prenez le temps d'ouvrir. Ukamate muda kufungua et de considérer le contenu. Na kupatia samani kitu kiko mle ndani. Kwa sababu ni vile ndio anafanyaka. La bénédiction mara ni baraka émaillotée dans un emballage négligeable. Alors ne prenez pas compte de l'emballage. Mais qu'est-ce qui est caché dedans? Peut-être c'est la bénédiction la plus grande que le monde n'a jamais reçue, que l'humanité n'a jamais connue, que l'Éternel t'apporte sous l'emballage, que peut-être tu vas négliger. Alors prends le temps de considérer. Ouvre l'emballage. Ouvre les problèmes. Ouvre les défis. Rejette un regard nouveau. Regarde avec le regard de Dieu. Oh Dieu. Quand je vais regarder, regarde au travers de mes yeux. Seigneur, je te donne mes yeux. Regarde au travers mes yeux. Je te donne ma bouche. Parle au travers de ma bouche. Je te donne mes pieds. Marche au travers de mes pieds. Ne regarde pas comme le diable veut que tu regardes. Oh, je suis dans le filet, je suis dans le filet. Oh, le diable m'a haï. Qu'est-ce que David a dit? Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Quand même nous sommes dans le filet de l'ennemi, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Notre Dieu est celui qui permet que le filet de l'ennemi puisse nous capturer. Et quand il commence à célébrer, il rompt le filet. Et quand il veut montrer, et quand l'ennemi fait montrer le pour lequel il veut s'éventer, le filet est vide. Quelle honte! Quelle honte! Et Dieu peut le faire. Le Dieu de ce psaume 124, que ce soit les dieux de cette année pour moi et pour toi. Quand l'ennemi pensera qu'il nous haït, quand nous nous retrouverons dans la bassesse, quand nous nous retrouverons dans la boue, alors tenons-nous debout et relevons nos têtes, parce qu'en nous, il y a la loi du rachat et nous sommes rachetables. Alléluia. Amen. La semence rachetable. Je suis la semence rachetable. Quand il t'acquise, il te dit, mais tu as fait ceci. Mets-toi à genoux, dis, toi ennemi, moi je suis une semence parole parlée rachetable. Et Dieu m'a déjà racheté. Et c'est possible. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés sous leurs dents. C'est que nous pouvons entrer dans la bouche de l'ennemi. Mais quand il va vouloir croquer, il se retrouve croquant ses propres dents. Quelle grâce! Il permet que nous entrons dans sa bouche, mais quand il veut croquer, il croque ses dents. Alors, l'état de monter et de faire descendre, nous ne sommes plus dans sa bouche. Mais je l'avais dans ma bouche. Mais comment je croque mes dents? Dieu nous délivrera même de sa bouche.
les mauvaises paroles seront prononcées, Dieu ne rendra ni les sans effet, parce que la malédiction sans cause est les sans effet. Pourquoi? Parce que c'est lui qui maudira Israël. C'est lui qui sera maudit. En d'autres termes, le mal que le diable a pensé, ça va se retomber sur lui. Non, ça ne veut pas dire que le mal ne va pas se faire. Ça va se faire, mais pas sur moi. C'est celui qui l'a planifié. Et c'est là où la Bible dit il a creusé une fosse et il est tombé dedans. Dieu a permis que la fosse soit creusée. Il a permis que le danger soit là. Mais pourquoi il a permis? Pour que nous ayons le témoignage d'avoir franchi les dangers et que l'ennemi se retrouve dans la fosse que lui-même a créé sans l'Éternel. Oh ma force, c'est l'Éternel. Oh mon intelligence, c'est l'Éternel. Oh ma puissance, c'est l'Éternel. Oh ma fierté, c'est l'Éternel. Oh mon sponsor, sponsorisé, c'est l'Éternel. Sans l'Éternel, nous ne sommes rien. Et nous ne voulons rien en dehors de ce que lui nous a donné. La bénédiction qui ne vient pas de lui, nous ne la voulons pas. La richesse qui ne vient pas de lui, je ne la veux pas. Le poste que Dieu ne m'a pas donné, je ne l'occuperai pas. La maison qu'il ne m'a pas donnée, je ne la prendrai pas. Il dit ceci: je préfère habiter à l'angle d'une toit plutôt que de vivre dans la maison de la méchanceté. De la méchanceté. Oui. La richesse que le diable te présente, c'est faux. Ne prenez pas cela. Alors il va dire mais je n'ai pas ça. Quand il te dit que tu dois mentir pour y arriver, ne mens pas. Quand il te dit de tricher pour réussir à l'examen, ne triche pas. Quand il te dit de voler, de corrompre pour avoir un travail, ne corromps pas. Je prendrai ce que l'Éternel me donnera. Et si Dieu veut que j'échoue, si c'est dans mon échec qu'il va tirer la gloire, alors Seigneur, que j'échoue volontairement. Que j'échoue volontairement. Si il veut que je sois injurié, et s'il trouve que quand je serai injurié, la gloire lui sera donnée, volontairement je marcherai sur le chemin des injures. Pourquoi? Parce que ma prière, oh Seigneur, que ta volonté, pas ma volonté, ta volonté, que ta volonté soit faite. C'est comme ça que nous prions. Oh Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tel que tu l'avais vu, Seigneur, tel que tu l'avais prédestiné, Seigneur, je ne veux pas changer
changer tes pensées. Je veux que tes pensées changent ma pensée et que ta pensée soit ma pensée. Je veux que ma volonté soit mise de côté et que ta volonté soit ma volonté. Est-ce que vous voulez que ça soit votre prière cette année? Est-ce que vous le voulez? Alors prions dans ce sens. Seigneur Jésus, cette année, nous ne voulons pas notre volonté. Nous voulons ta volonté. Nous voulons que nos projets que nous avons formulés au début de cette année pouvant être réalisés, qui n'est pas conforme au plan prédestiné, que tu le mettes de côté. Nous sommes prêts, Seigneur, à faire table rase, à mettre de côté, à recommencer à zéro, pour que nous puissions être inspirés et replanifier par le plan de Dieu l'année que nous avons à franchir. Que cette année, Seigneur, nous n'ayons pas à planifier quoi que ce soit, mais que nous puissions recevoir la révélation directe de ton plan et que ça soit ton pas, mon pas. Mon pas derrière ton pas. C'est ma prière. C'est la prière de ma soeur. C'est la prière de mon frère à la maison. Peut-être il n'avait pas cette pensée. Mais grâce à ce moment que nous venons de passer ici, dans ta présence, tu as la capacité de reprogrammer le pensée de tes enfants pour leur donner la pensée de l'éternité. Nous voulons que la pensée de l'éternité puisse, oh Dieu, trouver place dans nos pensées et que tout soit repensé à nouveau. Accorde-le, Seigneur. C'est notre prière, et nous croyons que tu nous accorderas cela parce que tu l'as promis dans ta parole. Que cette année, que ton plan se réalise parfaitement au travers de notre vie, pour ta gloire, pour notre bien, pour l'avancement des lèvres. Nous le demandons avec foi dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. C'est un plaisir. On va se revoir ici par la grâce de Dieu pour que nous puissions donner le programme de l'année tel que Dieu va nous inspirer, afin que cette année nous puissions maximiser chaque jour, chaque semaine, chaque mois par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Shalom. Shalom.